RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On a parlé des 80 ans de la présence australienne sur le territoire et justement vous l'évoquez ce matin avec votre invité. Qui est la consul générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie, Alison Carrington. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cet anniversaire célébré hier. Dans le discours que vous avez prononcé, vous avez fait 2 annonces, on va y revenir dans un instant, mais vous avez aussi assez longuement évoqué votre prédécesseur, si j'ose dire, Charles Ballard, qui a été le premier Australien représentant officiellement l'Australie en Nouvelle-Calédonie, qui est arrivé le 6 août 1940. C'était important de se souvenir de cette arrivée et du rôle qu'a joué Charles Ballard. Oui, je pense que oui, bien évidemment. Oui, c'est vrai que hier soir, à notre soirée, j'ai évoqué un peu l'histoire, les débuts des 80 ans entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Et tout ça, ça a commencé avec l'arrivée de Bertram Charles Ballard, comme vous l'avez dit, le représentant officiel, le premier représentant officiel du gouvernement australien ici en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est fait dans plein Seconde Guerre mondiale, et bien sûr, l'objectif d'envoyer un représentant officiel était pour lui de regarder un peu, de rendre compte à Canberra de ce qui s'est passé ici à l'époque. Et puis un peu plus tard, quelques semaines plus tard, le navire de la Marine royale australienne est arrivé, le HMAS Adelaide. Et ça, c'est un moment important pour l'Australie et la Nouvelle-Calédonie parce que la marine a escorté le gouverneur Henry Soto. Et comme ça, l'Australie, le gouvernement de l'Australie a joué un petit rôle dans le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre. Alors, Alison Carrington, la guerre a permis ce rapprochement entre la France et l'Australie, entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Les 80 années qui sont passées n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu aussi quelques divergences, quelques difficultés. Globalement, vous trouvez que ces 80 années de coopération entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie ont été très bonnes ? Oui, très bon. Je dirais qu'aujourd'hui, on a des relations excellente, il n'y a pas d'autre mot. Et comme vous l'avez dit, oui, bien sûr, entre nous deux, de temps en temps, les petits désaccords peut-être, mais c'est comme ça entre amis, entre familles des fois. Et comme notre Premier ministre Scott Morrison l'a dit régulièrement, on fait tous partie de la famille du Pacifique ici. Et donc pour cette raison, je dirais que oui, les relations entre les deux pays sont vraiment très importantes pour nous deux et en ce moment sont vraiment au top. Alors hier, vous avez annoncé dans votre discours l'arrivée prochaine envoyée par l'armée australienne d'un officier de liaison qui va être en poste en Nouvelle-Calédonie au sein du consulat. C'est une nouveauté, c'est un point important selon vous ? Oui, c'est un point très important. Ça représente le niveau de la collaboration, de la coopération entre la France et l'Australie sur le plan de la défense. Comme je l'ai dit hier soir, on va accueillir ici, plus tard cette année, un officier de liaison de l'Australian Defence Force pour, comme le titre l'indique, faire la liaison entre l'ADF et les FONC. Et cet officier partagera ses temps entre le consulat général et l'état-major des FONC. Et je suis très heureuse de pouvoir accueillir cette personne plus tard cette année parce que pour nous, ça marque vraiment l'ouverture d'une nouvelle ère de la coopération opérationnelle entre nos deux militaires. Vous dites plus tard cette année, ça veut dire qu'il arrivera avant le mois de décembre ? C'est pas encore clair. On est en train de discuter un peu des détails. Est-ce que l'arrivée de cet officier de liaison, d'une certaine façon, c'est aussi une matérialisation du fameux axe Indo-Pacifique dont on parle beaucoup et dans lequel l'Australie est aussi engagée ?
Je dirais que oui, et c'est aussi une matérialisation de notre politique de Pacific Step Up, c'est-à-dire la politique australienne de Pacific Step Up, autrement dit, notre politique d'engagement renforcé dans la région qui, à la fin, est notre voisinage pour l'Australie et pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France. Alors un mot justement sur la relation de l'Australie avec les États du Pacifique. Il y a un certain nombre de programmes de développement qui sont engagés, d'accompagnement, des échanges bilatéraux. Est-ce que la crise du Covid perturbe aujourd'hui évidemment l'ensemble de ces programmes ? Bien sûr, la crise du Covid a fait basculer tous nos programmes un peu, mais dès le début, le gouvernement d'Australie a remarqué que, les impacts, premièrement sur le plan santé, mais plus à long terme, les impacts économiques seront énormes. Et pour cette raison, il y a, je dirais maintenant, combien de semaines? 6 semaines, la ministre des Affaires étrangères d'Australie a annoncé un nouveau programme, une nouvelle stratégie de développement qui va aider la région, Partnerships for Recovery. Et avec ça, on va vraiment réorienter tous nos programmes d'aide au développement pour venir soutenir nos voisins. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi des ajustements concernant la Nouvelle-Calédonie ? Ça c'est plutôt, ça c'est vraiment pas, ça fait pas partie du cadre d'aide au développement bien sûr, mais je peux citer un exemple de coopération très étroite pendant la crise sanitaire, et ça concerne les Évésins, parce que bien sûr c'était au début de la crise un grand souci pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on peut continuer avec le processus des Évésins vers Sydney principalement, et je suis très heureuse de pouvoir dire que oui, c'était possible. Ça a été du travail au début pour faciliter tout ça, mais depuis le consulat général ici, on faisait le lien avec les autorités australiennes, le CAFAT ici, les services, tout ça, et donc ça marche maintenant. Ce qui veut dire que l'Australie a continué d'accueillir des patients calédoniens, même si la situation sanitaire était compliquée. Oui. Alors Alison Carrington, en plus de la présence de l'officier de liaison qui va venir au consulat, vous avez parlé hier de la coopération en termes d'éducation, de jeunesse, avec ce fameux programme des sections internationales australiennes, qui ont été testées en Calédonie et qui maintenant sont étendues finalement à l'ensemble du territoire français et australien ? Oui, c'est sur l'ensemble du territoire français, australien et ailleurs aussi. C'est vraiment où on trouve des établissements bilingues dans le système français, où c'est possible de mettre en œuvre cette section internationale australienne. Donc, je suis très heureuse de pouvoir annoncer hier soir cette nouvelle, parce que pour moi, la jeunesse, c'est une priorité, et on est très content, très privilégié de contribuer à la formation de la jeunesse calédonienne dans cette manière. La section internationale, c'est pas simplement des cours de langue, c'est aussi l'apprentissage de l'histoire et de la civilisation. Oui, tout à fait. Oui, l'histoire, la culture, la géographie, donc plusieurs matières, et tout ça en anglais. Et donc, je suis toujours très impressionnée par le niveau d'anglais des élèves. Et plus tard ce matin, je vais me rendre au collège Bordeaux pour parler avec une classe du CIA. Oui. Alors Alison Carrington, c'est important que tout le monde parle anglais puisque c'est une langue internationale. Pour autant, il faut préserver le français et la francophonie. Vous êtes aussi vigilante? Oui, c'est un mélange des deux, et c'est très important également en Australie d'apprendre d'autres langues. Donc tout le monde comprend que tout d'abord le monde parle français ici, mais on est dans un voisinage plutôt anglophone, et pour cette raison, c'est très bien de voir des jeunes Calédoniens de parler de plus en plus
bon niveau d'anglais. Pour terminer, Alison Carrington, parlons de la situation sanitaire. On sait que l'Australie est confrontée à une deuxième vague, on peut le dire, de Covid-19, notamment dans l'état du Victoria, autour de Melbourne. J'imagine que la situation est complexe à gérer pour les autorités australiennes et elles remettent aussi en cause cette fameuse bulle trans-Tasman aérienne que beaucoup souhaitaient voir se mettre en place. Oui, c'est vrai que la situation actuelle en Australie, en ce moment, particulièrement dans l'état de Victoria, c'est assez sérieux et c'est pas facile à gérer. Les gens de Melbourne sont reconfinés dans un confinement très strict cette fois-ci pour essayer vraiment de gérer ce virus. Et donc, en ce qui concerne cette fameuse bulle entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la zone de voyage, le travail continue sur les protocoles etc. Mais c'est vrai qu'il y aura probablement un ralentissement et parce que pour les deux pays, la première priorité est la santé des deux peuples et c'est la condition est que la santé est vraiment au top et en ce moment c'est un peu difficile avec les cas qui continuent d'augmenter en Australie. Et la Calédonie étant et restant pour l'instant un territoire Covid-free, le jour où cette bulle pourrait se mettre en place, le territoire pourrait prétendre y participer assez rapidement? Oui, on n'a pas vraiment commencé des discussions en détail. Bien sûr, le président du gouvernement a annoncé l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie d'intégrer dans la bulle, mais je pense que tout le monde, pas juste ici, mais dans la région du Pacifique en général, tout le monde comprend que ça prend du temps. Alison Carrington, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.